Des choses bizarres apparaissent partout, des curiosités étranges qui captent l'imagination et fascinent les foules. Du projet de stupa de glace à la ville flottante qui est apparu en Chine. Voici 20 choses encore plus étranges découvertes en Asie. Numéro 20. Le projet de stupa de glace. Les stupas de glace de Ladakh. Situé dans le désert montagneux du Transhimalayo, Ladakh se trouve au nord de l'Inde, où les températures en hiver peuvent descendre jusqu'à moins 30 degrés Celsius. C'est un endroit difficile à vivre, mais ces derniers temps, ça a été encore plus dur. Il y a un grave problème de pénurie d'eau, surtout en avril et mai, la période où les villageois ont besoin d'eau pour leur culture nouvellement plantée. Cependant, juin raconte une histoire opposée, avec des inondations soudaines et un excès d'eau, alors que les glaciers et la neige des montagnes fondent à une vitesse extrême. Ces glaciers sont en train de disparaître à cause de la pollution et du changement climatique. Il faut une solution. Les scientifiques de la région ont fabriqué quelque chose appelé stupa de glace à partir de glaciers artificiels, qui stockent l'eau qui coule habituellement, mais qui n'est pas nécessaire pendant l'hiver, pour quand elle sera à nouveau requise au printemps. Pour l'instant, ça a l'air de fonctionner et il y a de l'eau quand cette zone en a le plus besoin. Avant de continuer avec cette vidéo, appuie sur le bouton d'abonnement et sur la cloche de notification tout de suite. Numéro 19. Des créatures mystérieuses, qui semblent être un hybride entre un crocodile et un buffle, terrifient les villageois en Thaïlande. Un village reculé de Thaïlande a été témoin d'une découverte inhabituelle et terrifiante vers 2015. La naissance de ce qu'il croit être un buffle crocodile. Mais qu'en penses-tu? Parce que ça semble un peu improbable pour être honnête. La pauvre créature malheureuse est née avec ce que l'on suppose être une peau écailleuse, semblable à celle d'un reptile, et une sorte de tête allongée, un peu comme la forme du museau d'un crocodile. La créature était née d'un buffle, mais les villageois pensaient qu'elle était en quelque sorte la progéniture d'un crocodile et d'un buffle. Malheureusement, le petit animal mourra peu de temps après sa naissance. Il le présentait d'une manière quelque peu taciturne, comme étalé sur une table. Et les habitants, espérant que cet animal inhabituel porterait chance au village, allaient le voir. Il n'y a peut-être aucune explication évidente à l'apparition inattendue du buffle. Après tout, une peau écailleuse et un museau semblable à celui d'un crocodile ne sont pas typiques d'un buffle. Mais il est probable qu'il avait simplement une affection qui lui donnait ses caractéristiques et qui a fini par le tuer. Numéro 18, le canard. L'étrange église des poules de Java. Partout dans le monde, il existe de nombreuses façons d'exprimer sa foi. Certains construisent des temples ou des églises à grande échelle, d'autres font des sanctuaires minuscules, d'autres, eh bien, n'ont besoin d'aucun bâtiment. Et puis il y a des gens qui construisent des poules géantes. Il s'agit d'une église inhabituelle à Java, et en fait, il s'agit d'une représentation d'une colombe. Mais pour être honnête, cela ressemble tellement à un poulet, qu'on l'appelle de toute façon l'église du poulet à ce stade, alors allons-y et reconnaissons-le. Cet édifice inhabituel est l'œuvre d'un homme qui a dit qu'en 1988, il a eu une vision divine d'un bâtiment en forme de colombe au sommet d'une colline, qui allait être un lieu de rencontre pour des personnes de toutes les religions, et qu'il allait le construire. Et c'est ce qu'il a fait. Il a trouvé la colline de sa vision, a acheté un acre de terrain au sommet, et a commencé le processus. Et la voilà maintenant, avec une expression de poulet surpris. La vision d'un homme est devenue réalité. Numéro 17. Ansan Wan. Le rocher des 3 baleines. La Thaïlande est depuis longtemps une destination prisée des hédonistes et de ceux qui recherchent, eh bien, des types de vacances alternatifs. Mais ce pays a plus à offrir que ce pourquoi il est célèbre ou infâme. La Thaïlande s'implique dans ce doux écotourisme qui enthousiasme tant de monde ces derniers temps. Ce nouveau tourisme responsable et tendance est une occasion pour la Thaïlande de montrer que le pays est bien plus que des bars à topless et des substances douteuses. Et maintenant, il est à la mode d'aller faire de la randonnée ou du vélo dans la campagne épique thaïlandaise. Et lorsque vous y êtes, vous pourrez découvrir des merveilles aussi extraordinaires que cette énorme formation rocheuse. Connu sous le nom de rocher des 3 baleines lorsqu'il est vu d'en haut avec certaines de ces belles images de drone que nous aimons tant, alors il est clair comment cet endroit a obtenu son nom-ci. Elle ressemble à 3 baleines nageant parmi la végétation luxuriante de la jungle thaïlandaise et cela vous fait peur.
Cela pourrait peut-être être le cas si vous aviez fait votre truc dans la capitale juste avant de visiter Treewall Rock, mais ce site ne vous fera probablement pas décider que la Terre est plus effrayante que vous ne le pensez, à moins que vous ne soyez très nerveux, bien sûr. Quoi qu'il en soit, la roche se trouve dans la province de Vientiane, au nord-est du pays, à 466 km de Bangkok, et c'est un endroit d'une beauté naturelle incroyable. Parfait pour quelques photos supplémentaires avec des drones, tu ne trouves pas. Numéro 16. Cimetière d'avions de Bangkok. Comme beaucoup d'autres sites abandonnés, le cimetière d'avions de Bangkok était autrefois un lieu ouvert pour gagner de l'argent. Cependant, quand ça a cessé de rapporter, il a été abandonné pour pourrir dans la terre. Un gars avait décidé, de manière quelque peu inexplicable à mon avis, que le meilleur moyen d'aménager son parc à bière était un tas de vieux carcasses d'avions. Je veux dire, les avions creusés crient, installez-vous confortablement et détendez-vous avec un verre. Non. Eh bien, non. Et l'endroit des avions du parc à bière a été fermé et abandonné en moins d'1 an. Les avions sont toujours là, cependant, et maintenant, à la manière de ces choses à l'ère d'Instagram, c'est devenu un endroit où les voyageurs vont pour prendre des photos et les mettre sur Internet. Bien sûr. Apparemment, il y a aussi une famille qui vit là, même si ce n'est pas officiel, et ils font payer une petite entrée à tous ces Instagrammeurs. Mais peu importe comment on le regarde, cet endroit n'est pas vraiment joli. Ce n'est rien d'autre qu'un tas de vieilles carcasses d'avions qui pourrissent sur un terrain vague. Numéro 15. Cette gigantesque roche serpent en Thaïlande est fascinante. Mais c'est un fossile. Eh bien, la réponse courte est non, ce n'est pas un fossile, mais c'est quand même plutôt cool. Et c'est un autre des endroits les plus instagrammables sur la route des voyageurs en Asie. Cette grotte abrite une formation rocheuse inhabituelle qui ressemble à un serpent enroulé. C'est également le cadre de nombreux mythes et légendes, dont la plupart sont basés sur l'idée que cette grotte est, ou était, une grotte au serpent à un moment donné. L'histoire de Naga, une créature mi-humaine, mi-serpent qui vit dans un autre monde et prend parfois forme humaine, est importante dans la culture bouddhiste. C'est que la grotte a été formée par 2 rois Naga qui avaient trouvé leur chemin dans la région, dont l'un était devenu le rocher qui fait encore partie du site aujourd'hui. Mais en réalité, ce n'est qu'une roche à côté de laquelle beaucoup de gens aiment se tenir pour leurs photos Instagram. Numéro 14. Des squelettes de géants chinois de 5000 ans découverts par des archéologues. Ne t'emballe pas trop. Ce n'est pas aussi excitant que ça en a l'air au départ, parce que bien sûr, ce ne l'est pas. Jamais. En 2017, des archéologues fouillaient une zone de l'Est de la Chine, quand ils sont tombés par hasard sur des squelettes qui semblaient avoir environ 5000 ans. Jusque-là, tout est normal. Mais ces squelettes n'étaient pas les os fragiles et petits auxquels ils étaient habitués à déterrer. Non. C'étaient des os qui semblaient plus grands et plus robustes que ce à quoi le monde archéologique était habitué. À cette époque, les gens étaient généralement plus petits et plus frêles que nous ne le sommes aujourd'hui. Leurs régimes alimentaires étaient très différents, et leur mode de vie était tel qu'ils n'auraient pas eu le luxe de grandir grand et grand comme nous le faisons aujourd'hui. C'est pourquoi les dimensions de ces os sont si inhabituelles. Mais, ils mesuraient combien de grands? Eh bien, il y avait un squelette qui semblait appartenir à une personne mesurant environ 1,9 mètres. Et puis il y en avait un autre qui mesurait environ 1,8 mètres. C'est un peu plus d'1 mètre et un peu moins d'1 mètre, respectivement. Ce ne sont pas exactement des colosses imposants, mais pour les standards de l'époque dans cette partie du monde, ces personnes auraient vraiment paru très grandes. Étaient-ils vraiment des géants? Eh bien, c'est une question de perspective, non. Numéro 13. Une grotte en Thaïlande a-t-elle conduit à la découverte de nouvelles créatures? C'est l'un des grands problèmes d'Internet. C'est une légion. Mais pour l'instant, en voici un. Réalité. Vérifier est plus ou moins un terme pittoresque et désuet de l'ère passée du journalisme. Dans un monde qui semble nier l'existence des faits, la capacité de faire circuler n'importe quelle vieille vidéo et de l'appeler fait est une tendance préoccupante et franchement irresponsable qui ne semble pas prête à disparaître. C'est l'une de ces vidéos. Il s'agit d'une vidéo de mauvaise qualité enregistrée il y a des années près d'une grotte en Thaïlande, qui a récemment été retrouvée et réutilisée pour TikTok. Et il semble que la génération TikTok soit trop crédule.
Cette vidéo est un peu dramatique avec des mots suggérant qu'un cri a récemment été entendu provenant de la grotte. Sauf que cette filmation a été attribuée à une artiste nommée Tori Ren, qui s'est inspirée de la fiction fantastique sur les trolls venant de Norvège. Elle a créé cette installation en direct pour la première édition du Viano de Thaïlande, dont le thème était Edge of Wonderland. Donc, ces nouvelles créatures n'étaient rien de tout ça. En réalité, c'est juste une exposition d'art qui refait surface pour des raisons d'internet, de clics et d'attention pour quelques utilisateurs aléatoires de TikTok. Il n'est pas nécessaire de croire tout ce que l'on voit sur internet. Cependant, il est très simple de garder un minimum de pensée critique. Alors vas-y, essaie. Ça ne te fera pas de mal. Numéro 12. La plus ancienne peinture rupestre du monde a été trouvée en Indonésie. Au début de 2021, on a appris qu'en Indonésie, on avait découvert des peintures rupestres très anciennes. On pense qu'il s'agit des peintures rupestres les plus anciennes connues au monde. Ces images montrent un sanglier verruqueux de Sulawesi, à taille réelle comme partie d'une scène narrative, et il a été créé avec un pigment ocre rouge foncé sur le mur d'une grotte dans une zone reculée de l'île de Sulawesi. On pense que cette peinture date d'il y a au moins 45 500 ans, ce qui en fait la plus ancienne du monde découverte à ce jour. La peinture du sanglier mesure 53 par 21 cm et fait partie d'une scène plus large sur le mur de la grotte. On y voit aussi ce qui semble être deux autres sangliers dans une sorte d'interaction sociale, ou peut-être même une bagarre. Il y a aussi une paire d'empreintes de mains dans la zone juste derrière le sanglier. Bien qu'on pense que c'est la peinture rupestre la plus ancienne connue, ce n'est pas la plus ancienne œuvre d'art humaine connue. Cet honneur revient à un gribouillage en Afrique du Sud. Numéro 11. Mer de Lotus Rouge. Voici la vue extraordinaire et magnifique du lac des Lotus Rouges. Situé dans le nord-est de la Thaïlande, c'est une attraction touristique connue pour allier la beauté d'un jardin de fleurs tropicales à la tranquillité d'un lac. Cet endroit abrite plus d'1 million de fleurs de lotus roses. Les visiteurs peuvent admirer l'immensité du lac des Lotus Rouges en faisant une courte promenade en bateau sur l'eau pour se retrouver entourés de ces fleurs dans leur environnement naturel. Une fois au centre du lac, on ne voit que l'étendue de millions de fleurs qui s'étendent sur 600 acres d'eau. Parmi le rose vif, on trouve des bandes vertes où les herbes du lac ont poussé au milieu des fleurs. Et les poteaux parcourent des zones sinueuses le long de routes très fréquentées, qui ressemblent à des sentiers à travers la mer florale. Vous pouvez également voir quelques petites îles ici et là, qui ont été converties en sanctuaires avec diverses statues de Bouddha et des pagodes dans les espaces, donnant l'impression que ces objets flottent simplement dans et entre les fleurs. Numéro 10. Sanctuaire de la vérité. Situé au nord de Pattaya, en Thaïlande, le sanctuaire de la vérité est une structure en bois sculpté qui a été construite sans utiliser de clous métalliques, avec une technique de construction traditionnelle. L'endroit est situé au bord de la mer dans le golfe de Thaïlande, et c'est essentiellement un temple qui se mêle à un musée, une galerie d'art et un atelier. Il mesure plus de 100 mètres de hauteur à son point le plus élevé. Bien qu'il semble s'agir d'une structure ancienne, le sanctuaire de la vérité est en réalité la création, ou du moins l'idée, d'un entrepreneur thaïlandais décédé. Il est mort en 2000, mais le projet a continué après sa mort comme un héritage. L'idée du sanctuaire a commencé en 1981. Depuis lors, le travail a été lent et méticuleux. On prévoit qu'il sera terminé en 2025 au plus tôt. Ce n'est pas l'entreprise la plus facile. Travailler le bois dans ce climat tropical et au bord de la mer représente beaucoup de difficultés pour les artisans. Certaines parties du bâtiment ont déjà dû être remplacées avant même que l'ensemble du bâtiment ne soit terminé. Mais cela fait partie du côté spirituel de l'endroit. Dans le bouddhisme, il existe la croyance que rien n'est permanent, et ce temple en bois est un exemple vivant de cette impermanence. Numéro 9. Le poisson avec un visage humain apparaît en train de nager dans un étang d'un village en Chine. Aujourd'hui, nous avons pour ton plaisir un poisson en Chine avec un visage étrange. Ça a l'air humain. Eh bien, peut-être un peu, si tu plisses les yeux et que tu essaies de ne pas trop y penser. Cependant, cette carpe a séjourné Internet et les vieux tabloïds à cause de ses traits humains.
On dit que cette carte chinoise a de telles marques sur la tête qu'elle semble avoir une bouche, un nez et des yeux comme un homme dans un étang à Taïwan. Mais ce n'est pas la première fois que les journaux voient des merveilles aussi incroyables et dignes d'intérêt. Ensuite, ils racontent l'histoire d'un gars d'un autre endroit nommé Gary, qui a un poisson de compagnie qui commence à ressembler beaucoup à une personne. Soit Gary a pris trop de soleil, comme il le pensait au départ, soit il y a peut-être une part de vérité dans le fait que les animaux de compagnie commencent à ressembler à leurs propriétaires. Où est-ce l'inverse? Est-ce que les propriétaires commencent à ressembler à leurs animaux de compagnie? Alors, allons-y, parlons de cette absurdité dans la section des commentaires. Je sais que ça te tente. Numéro 8. Un pêcheur thaïlandais trouve une rare perle orange évaluée à 330 000 $. Et à l'intérieur de la coquille d'un gastéropode asiatique autochtone. Et ce n'est pas tout, ces perles mettent énormément de temps à se former. Beaucoup d'années de plus que les perles d'huîtres conventionnelles. Il s'est avéré que la perle valait la somme incroyable de 330 000 $. Numéro 7. Un arbre mystérieux qui donne des fruits en forme de femme. Voici l'une des choses les plus ridicules que l'Internet a proposées dernièrement. Et franchement, je dois me demander à quel point ils pensent qu'on est idiot. Selon le folklore thaïlandais, un dieu nommé Indra. Il a planté des arbres dans la forêt qui donnaient ses fruits pour protéger sa femme. L'arbre en question s'appelle Nérophon et c'est un arbre sacré qui, comme nous l'avons vu, est censé donner des fruits en forme de jeune femme. Eh bien, alors ici nous avons quelques images granuleuses de cela qui aurait soi-disant lieu dans la vraie vie. Et je ne sais pas pour vous, mais quand je vois quelque chose sur Internet, j'y crois immédiatement et je ne pose pas une seule question. Et je l'accepte totalement. Voir pour croire, non. Numéro 6. Une espèce de fourmi explosive trouvée en Asie du Sud-Est. En 2018, une nouvelle espèce de fourmi explosive a été découverte. Ces étranges créatures vivent dans les forêts tropicales du Sud-Est asiatique et, comme beaucoup d'insectes, elles ont une manière spéciale de se défendre. Comme la plupart des fourmis, cette espèce vit en colonie. Donc, leur objectif est de protéger la colonie des prédateurs et de permettre au groupe de prospérer. La technique que ces fourmis utilisent pour défendre la colonie contre tout attaquant potentiel est de lutter avec lui, si c'est possible, comme s'il s'agissait de n'importe quelle autre fourmi ou d'autre chose, et ensuite elles vont s'accrocher à l'adversaire et contracter les muscles de leur corps jusqu'à ouvrir une fente dans leur dos. À l'intérieur de cette partie du corps de la fourmi, il y a des sacs remplis de substances collantes qui se libèrent quand elle les ouvre brusquement. Alors, cette substance collante. Elle se répand sur tout son ennemi, et cela tuera la fourmi qui s'est explosée elle-même. Mais c'est pour le bien de la colonie. Les fourmis ouvrières, tout comme les abeilles ouvrières, ne se reproduisent pas. Donc, leur travail est simplement d'agir pour protéger et servir la reine, et par extension, le reste de la colonie elle-même. C'est un sacrifice pour lequel ces fourmis sont essentiellement conçues. Numéro 5. Chico de la route, Tresqueta. Se reproduisant dans la jungle thaïlandaise. Déjà en 2017, il y a eu un nouvel espoir pour le tigre indochinois, en danger critique d'extinction, lorsque l'on a découvert que des tigres sauvages s'étaient reproduits dans une jungle en Thaïlande. On pensait qu'il me restait qu'environ 200 de ces tigres à l'état sauvage à ce moment-là. Et maintenant, elle reste critique, avec une estimation de 250. Donc, la découverte que ces créatures parvenaient à se reproduire et à s'occuper d'elles-mêmes a été une grande nouvelle pour les conservationnistes. Les autorités thaïlandaises, ainsi qu'un certain nombre d'organisations internationales de protection de la nature, avaient trouvé et photographié les nouveaux petits tigres. Ces animaux sont en grave danger d'extinction. Surtout à cause du terrible trafic illégal, qui a réduit leur nombre à tel point qu'ils n'existent maintenant qu'en Thaïlande et au Myanmar, et il se peut qu'ils ne survivent pas encore longtemps, à moins qu'ils ne soient protégés des braconniers et des trafiquants. Pour mettre les choses en perspective, le nombre de toutes les espèces de tigres dans le monde est passé de 100 000 il y a un siècle à seulement 4 000. Cela inclut les tigres sibériens et boréaux. Cela inclut les espèces de Sibérie et de Bagle, ainsi que ces tigres d'Indochine. Les tigres sont pratiquement éteints en Chine, au Vietnam, au Laos et au Cambodge, et leur nombre est si bas au Myanmar qu'ils sont également au bord de l'extinction.
Tout cela est dû au commerce malsain des parties de tigre pour des remèdes traditionnels asiatiques complètement inutiles. Numéro 4. L'homme étrange. Une bête marine mystérieuse se réveille d'entre les morts avec un éclaboussement d'eau. Voici la étrange vidéo qui semble montrer un poisson revenant d'entre les morts avec juste un petit jet d'eau sur le visage. Il s'agit du silure à bouche ventouse, et il est connu pour sa capacité extraordinaire à entrer dans une sorte de mode d'extase lorsque la saison sèche arrive, puis à revenir à la vie lorsque les eaux commencent à monter. Il existe d'autres types d'animaux avec ce genre d'hibernation semblable à la mort, mais ce poisson est surtout connu pour sa capacité à se ratatiner jusqu'à un état presque momifié, puis à attendre sous la boue dure et sèche pendant de nombreux mois d'affilée, jusqu'à ce que les pluies reviennent, et il peut alors se réhydrater. Également connu sous le nom de préco, le poisson-chat à bouche ventouse est capable de vivre jusqu'à 30 heures d'affilée hors de l'eau, car il stocke de l'oxygène dans son abdomen, ce qui lui permet de respirer de l'air au lieu de dépendre des branchies, comme la plupart des poissons. Cependant, vous devriez probablement aussi savoir, et quelle surprise, que ce poisson n'est pas du tout originaire d'Asie. Non. Le poisson est originaire du nord de l'Amérique du Sud. Numéro 3. Musée Arawan, Bangkok. L'éléphant à 3 têtes de Thaïlande. Au musée Arawan de Bangkok, les visiteurs peuvent voir la gigantesque statue d'un éléphant à 3 têtes qui surveille l'entrée. Quelle émotion! Voici. Mais que signifie-t-il? Et pourquoi cela devrait-il t'apporter? Il s'agit de la statue de Ganesh, le dieu éléphant de la religion hindoue, qui est parfois représenté avec une seule tête et parfois avec 3. Mais dans ce musée en Thaïlande, plusieurs religions différentes de toute l'Asie sont représentées. On y trouve de tout, de la philosophie bouddhiste à la culture thaïlandaise, faisant divers clins d'œil à l'hindouisme. Apparemment, les visiteurs peuvent monter à l'intérieur de la colossale statue de l'éléphant. Ils enlèvent leurs chaussures et montent par l'escalier en colimaçon jusqu'au ventre de la bête. Et à l'intérieur, il y a un temple bouddhiste dont les murs sont peints avec des fresques aux couleurs vives et un peu hallucinantes. On suppose que l'espace représente le ciel et l'univers, si tu aimes ce genre de choses. Numéro 2. Un cobra royal de 65 mètres aperçu dans une plantation de palmiers à huile en Andhra. Une autre cobra royale en Inde, ce n'est pas grand-chose. Minerva. Une ville flottante qui est apparue au-dessus de la Chine. Un aperçu d'une autre dimension. Tu sais comment c'est quand tu flânes en ville, en train de vaquer à tes occupations, quand tout à coup une mystérieuse ville apparaît dans le ciel au-dessus de toi. Ça arrive à tout le monde, non? Cette vidéo montre exactement ça, à propos d'une ville chinoise. Là, au-dessus des nuages, il semble y avoir une ville pleine de tours, de gratte-ciel, et d'autres attraits urbains. Cela a suffi à hérisser le poil de nombreuses personnes et à en envoyer certaines sur un territoire d'invasion extraterrestre. Mais ces gens-là sont toujours prêts à accueillir les extraterrestres, non? Apparemment, cette étrange ville flottante n'a duré que quelques instants. Mais ça a sans aucun doute donné à beaucoup de gens de nouvelles idées sur ce phénomène étrange. Malgré les passionnés d'extraterrestres, on pense que c'est le résultat d'une illusion d'optique. Eh bien, c'est ce que dirait n'importe qui couvrirait une invasion extraterrestre, non? Alors, si ce n'est qu'une vieille illusion ennuyeuse, comment ça se passe exactement? Selon certaines personnes sur Internet, cela est dû aux températures qui font que la lumière rebondit et se courbe à travers des couches d'eau. Ça sonne comme une histoire plausible maintenant, non? C'est tout depuis l'Asie pour aujourd'hui. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.